Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est une véritable crise de santé publique qui sévit dans plusieurs villes au pays. Les dernières statistiques parlent en moyenne de 16 Canadiens ont été hospitalisés chaque jour entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 en raison d'une intoxication aux opioïdes. Le gouvernement fédéral va préciser ce midi comment il compte s'attaquer à ce fléau. On en parle avec Philippe Vincent Foisy. Alors Philippe, Vincent, la situation s'aggrave vraiment là au pays. Oui, exactement. Les mots employés aujourd'hui par les fonctionnaires qui nous ont fait l'état de la situation avant que la ministre de la Santé fasse le point un peu plus tard dans les prochaines minutes, sont quand même importants. On parle d'une crise de santé publique. Toutes les provinces doivent agir rapidement pour trouver une stratégie. Il n'y a aucun endroit au Canada qui va être épargné par la crise des opioïdes. Ce qu'on voit, si on regarde les chiffres plus en détail, en 2016, il y a eu 2800 décès liés aux opioïdes. Et ça, si on fait une comparaison, c'est plus de Canadiens qui sont morts de causes liées aux opioïdes que de Canadiens qui sont morts en 1995 de causes liées au VIH, alors qu'on était au plus fort de la pandémie à l'époque. Et ce qu'on nous dit, c'est que ce chiffre pourrait augmenter encore en 2017. On prévoit environ 3000 morts pour les 3 premiers mois seulement de l'année. Là, on est déjà à 602 décès liés à la crise des opioïdes. Et ce qu'on nous dit, c'est que le fentanyl est un agent important là-dedans. Environ la moitié des décès sont liés au fentanyl et ça continue d'augmenter. Ça a doublé à l'échelle nationale aussi. Et ce qu'on nous dit aussi à ZEB, c'est que la moitié des hospitalisations sont liées à des causes accidentelles. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que la stratégie va devoir avoir plusieurs facettes, notamment parce que la moitié de ceux qui ont été hospitalisés l'ont été à cause de causes accidentelles, de consommation accidentelle d'opioïdes. Et Philippe Vincent, évidemment, il y a certaines provinces qui sont touchées plus que d'autres, comme la Colombie-Britannique, là. Oui, exactement. Donc, le problème touche davantage les provinces de l'Ouest, les territoires aussi. Si on regarde par proportion, ce sont dans les territoires qu'il y a le plus grand nombre d'hospitalisations quotidiennes. Ensuite, la Colombie-Britannique. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que les 3 grandes métropoles ne sont pas les villes où la crise des opioïdes touche le plus la population. Les villes les plus touchées sont Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, Regina, Saskatoon, Edmonton, Moncton et Thunder Bay. Alors, des villes, mais qui ne sont pas nécessairement les métropoles. Alors, on voit que le problème touche plusieurs régions. En comparaison, par exemple, Ottawa est davantage touché que Montréal. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Vincent. Je vous en prie. Au revoir. Alors justement, 2 autres personnes ont été victimes de surdoses la nuit dernière, Pascal, et c'est des surdoses qui sont possiblement liées au fentanyl. Oui, absolument. Pour pouvoir secourir ces gens, les premiers répondants ont administré ce qu'on appelle l'antidote du fentanyl, le naloxone. Alors, c'est un médicament qui stoppe finalement les effets du fentanyl et qui ne répond qu'aux opioïdes si on en a consommé. Alors, c'est un médicament qui a fonctionné pour l'homme de 40 ans et 32 ans qui ont été retrouvés vers 23 heures, inertes à l'intérieur de la station de métro Lucien-Lallier. C'est près du Centre Bell. En fait, ce sont des gardiens à ZEB qui ont remarqué par les caméras de surveillance la présence des 2 individus et qui ont appelé le 911. Il y a présentement une enquête en cours. L'homme de 40 ans est toujours dans un état critique, mais celui de 32 ans, lui, repose maintenant dans un état stable et il collabore avec les enquêteurs de la police de Montréal. Et par ailleurs, Pascal, 5 personnes ont été arrêtées en lien avec le décès par surdose de 2 hommes le 25 août dernier. Oui, on se souviendra malheureusement de cette macabre découverte dans la station-service Petro-Canada. Vous voyez les images à l'écran, là, les gens vont sûrement se souvenir de cet événement. Et on soupçonnait grandement que ces 2 surdoses mortelles étaient liées au fentanyl. Alors le SPVM dit avoir agi rapidement dans ce dossier et on a procédé hier à l'arrestation de 5 personnes dans la région de Laval, l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve ainsi que l'arrondissement Pointe-aux-Trembles. Ces personnes devraient comparaître cet après-midi. On a effectué aussi des fouilles dans 4 résidences à ZEB pour saisir notamment de l'héroïne, des opioïdes, des amphétamines, oui, et 19 000 $ en argent canadien. Sans plus tarder, voici le commandant Gaétan Vaillancourt. Le service de police de la Ville de Montréal accorde beaucoup d'importance à toute surdose qui survient sur notre territoire par les temps qui courent. Ça a toujours été une priorité, mais présentement, nous avons affecté beaucoup de ressources et mis en place des coordinations afin de tenter de faire comme nous avons fait hier, exécuter des perquisitions suite à des enquêtes et des opérations.
Contrairement aux autres villes canadiennes, on considère à Montréal qu'on est en situation de pré-crise. Mais pour faire face aux problèmes liés au fentanyl, entre autres, on croit qu'on pourrait peut-être procéder à la mise sur pied d'une équipe d'enquêteurs de façon permanente. C'est du moins dans les cartons présentement du côté de la police de Montréal. Merci beaucoup, Pascal. Les députés du Parti libéral du Québec sont réunis en caucus pré-sessionnel à Val-d'Or où ils discutent entre autres de la légalisation du cannabis. Sébastien Beauvais et le gouvernement semblent avoir une bonne idée de l'encadrement qu'il appliquera à cette légalisation. Oui, d'abord, le premier sentiment qui se dégage ici, c'est que le 1er juillet, la date de la légalisation, ça arrive vite, mais le gouvernement fait ses devoirs en effet et il a déjà une bonne idée de l'approche qu'il va adopter sur 3 plans. D'abord, il a un penchant pour l'interdiction de la culture à domicile de plants de pot. Ce serait trop difficile à contrôler selon les ministres à qui on a parlé aujourd'hui. Également, l'entreprise privée pourrait distribuer le pot à partir du 1er juillet et on fixerait l'âge de consommation à 18 ans, un peu comme pour l'alcool. Il y a par contre une lacune dans le projet de loi fédéral relevée par le ministre Gaétan Barrette. Ce sont les produits dérivés. Il n'est pas question des produits dérivés dans le projet de loi fédéral. Par exemple, de l'huile, des bonbons, des biscuits ou des muffins. Je vous précise pour les besoins de notre conversation que M. Barrette mange des muffins aux brisures de chocolat. Il nous l'a dit ce matin, pas aux potes. Sur l'approche du gouvernement face à la légalisation de la marijuana, écoutons quelques ministres qui discutent notamment de la culture à domicile, mais aussi de la distribution. Toutes les possibilités sont sur la table, toutes les possibilités de 0 à 4 plans. On va prendre le temps de discuter, consulter encore mes membres du caucus. Une loi, à un moment donné, il faut que ce soit applicable. Alors, d'en avoir, de ne pas en avoir, d'en avoir 2, d'en avoir 4, comment ça se contrôle, cette affaire-là? Pas question de vendre le cannabis dans les succursales de la SAQ, pas question de faire ça.